Vous écoutez l'épisode 159 du podcast Business en spa esthétique. Votre stratégie pour 2026, méthode pratique et personnalisée. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Si vous avez écouté les 2 derniers épisodes, vous savez que nous avons posé les bases de cette année 2026. Dans l'épisode 157, je vous ai présenté les grandes tendances marketing un peu du marché du spa et de l'esthétique pour 2026. Ce qui évolue, ce qui va s'accélérer et ce qui devient indispensable. Dans l'épisode 158, nous avons vu ensemble 10 clés concrètes pour aligner votre activité à ces tendances marketing et ces tendances de marché. Aujourd'hui, je vous propose de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la planification de cette année 2026. Parce qu'une stratégie, c'est pas une liste d'actions, c'est un chemin, c'est un cap, c'est une organisation et c'est une hiérarchie des priorités. Et surtout, une stratégie, elle n'est jamais universelle. Elle dépend beaucoup de votre situation, de vos envies, de vos objectifs, de vos contraintes. Donc elle vous est vraiment personnelle. C'est pourquoi dans cet épisode, je vais vous apprendre comment construire votre stratégie 2026, la vôtre, une stratégie qui vous parle, qui vous est sur mesure et surtout qui est adaptée à votre réalité. Et pour ça, je vais m'appuyer sur les 3 profils que nous rencontrons le plus souvent chez ESBE et peut-être que vous vous reconnaîtrez. Si c'est le cas, d'ailleurs, vous allez avoir un bon aperçu du plan de route que je vous suggère. Alors c'est parti. Avant tout, où en êtes-vous et de quoi avez-vous besoin? Parce qu'on ne construit pas la même stratégie selon là où vous en êtes. Vos choix d'action doivent être cohérents avec votre profil. Et donc, c'est pour ça que je vais vous présenter un peu les 3 profils que nous voyons et que nous accompagnons vraiment au quotidien. Le profil numéro 1, ce sont les gérantes, les chefs d'entreprise qui aspirent à plus d'argent. Ça se traduit par j'ai pas assez de clients, il me faut plus de clients. Ou bien, j'ai plein de rendez-vous, mais il ne me reste rien à la fin du mois. Donc, si vous vous retrouvez ici, voici ce que vous devez prioriser en 2026. Vous devez prioriser, numéro 1, votre rentabilité. Vous devez réviser votre modèle économique pour augmenter vos marges et rééquilibrer vraiment vos budgets. Vous devez prioriser aussi votre identité de marque pour construire quelque chose de différent. Vous devez reprendre votre stratégie d'offre, c'est-à-dire votre carte de soins. Vous devez vraiment reconstruire votre carte de soins. Vous devez chercher la conversion dans votre parcours client et la cohérence, vraiment, aligner ça. La cohérence entre vos prix, la qualité de vos prestations, vos standards qualité et votre positionnement. Donc, si vous faites partie de ce profil, donc j'ai pas assez de clients ou j'ai plein de rendez-vous, je cours partout, mais en fait à la fin du mois il reste plus rien ou j'ai plus de trésor. Là, si c'est pour vous, vous devez vraiment structurer avant d'accélérer. Le profil numéro 2 qu'on accompagne beaucoup au sein de SBE, c'est les profils de gérantes, de chefs d'entreprise qui aspirent à avoir plus de temps. Donc là, ici, ça se traduit par j'ai pas assez de temps pour développer ma visibilité, ou bien tout repose sur moi, ou encore j'ai une équipe mais rien n'avance sans moi. Donc si vous vous retrouvez ici, pour vous, vous devez prioriser numéro 1, l'organisation, numéro 2, la standardisation, c'est-à-dire créer vos procédures, mettre en protocole, vraiment harmoniser vos savoir-faire. Vous devez prioriser aussi la délégation. La structuration de votre planning est vraiment à retravailler et surtout,
vous devez mettre en priorité le leadership, votre management, vos process internes. Donc si vous faites partie de ce profil de « j'aspire à avoir plus de temps pour développer mes projets, tout repose sur moi, j'ai une équipe mais rien n'avance sans moi », si vous faites partie de ça, vous devez donc vous libérer du temps pour mieux diriger. Et enfin, le troisième profil, ce sont les gérantes, les chefs d'entreprise qui aspirent à plus, mais voilà, je ne sais pas trop quoi. En gros, ce sont souvent des profils de gérantes qui s'ennuient un peu. Ici, vous avez la sensation de vous ennuyer, d'avoir fait le tour de votre quotidien, de votre métier, de votre routine, et vous pensez dans le fond, ou peut-être de manière très claire, j'ai besoin d'une nouvelle vision. Je m'ennuie dans mon centre, dans mon business, j'ai envie de me challenger. Alors attention à ne pas confondre avec de la fatigue qui s'exprime par « j'en ai marre de ce que j'ai ». Ici, je parle vraiment à celles pour qui les journées se suivent et se ressemblent, celles pour qui, à part quelques anicroches, il ne se passe pas de grosses difficultés ou de gros challenges. Donc si vous vous retrouvez ici, voici ce que vous devez prioriser pour 2026. Vous devez mettre en priorité l'innovation, le repositionnement, rechallenger un peu votre image de marque ou votre carte de soins, votre offre de service. Vous devez prioriser la création de concepts. Donc pour vous, par exemple, un soin signature, ça serait un super projet. Ou bien des parcours de soins transformationnels, donc vraiment retravailler autour de votre carte de soins. Vous devez aussi prioriser l'évolution de votre image de marque et travailler sur une communication beaucoup plus incarnée. Donc si vous faites partie de ce profil, où vous êtes bien, mais vous vous ennuyez un peu, vous en avez un peu marre, vous avez besoin de renouveau, eh bien ici, vous devez vous réinventer pour vous réaligner. Alors j'espère que si vous faites partie de ces trois profils que je viens de décrire, ça vous donne vraiment des pistes, normalement ça vous éclaire. J'espère en tout cas que ça vous a fait des petits haha moments. La méthode à présent pour construire votre stratégie 2026. Je vais vous parler vraiment de la méthodologie. Et pour construire une bonne stratégie, ça repose sur 6 piliers. Le premier pilier, c'est de définir votre cap pour l'année. C'est ce que j'appelle en fait l'intention maîtresse. Ce que vous voulez profondément changer pour 2026. Donc par exemple, si je reprends les 3 profils dont j'ai parlé, donc pour un profil où on était plutôt sur des questions d'argent, ça peut être augmenter ma rentabilité de 10%. Ça peut être stabiliser ma trésorerie. Pour celles qui ont besoin de plus de temps, de plus d'espace, de plus d'équilibre et de liberté, ça peut être, comme intention maîtresse, travailler un jour de moins en cabine, ou bien structurer une organisation stable pour sortir du micromanagement. Et enfin, pour les profils qui s'ennuient un peu, l'intention maîtresse, ça peut être de créer un nouveau concept en 2026, ou bien de repositionner votre centre. Votre cap doit être simple, unique et motivant. Le deuxième pilier de votre stratégie, vous devez choisir 3 objectifs clés. Donc une intention maîtresse, puis 3 objectifs clés. Et je vous propose d'ailleurs de poser un objectif par trimestre, pas plus, parce que sinon vous allez vous éparpiller et on sait ce que ça va faire. Le bon objectif, c'est celui qui est lié donc à votre cap, à votre intention maîtresse. C'est celui qui est mesurable, qui est atteignable. On va pas chercher à atteindre, 30% de vente alors qu'en fait on est à peine 5%. Et c'est aussi un objectif qui est aligné à votre profil. Donc par exemple, pour celles qui sont dans le profil ce que j'appelle argent, ça peut être par exemple le premier trimestre, je vais revoir ma stratégie d'offre. Le deuxième trimestre, c'est je vais revoir mes prix. Le troisième trimestre, ça peut être je vais revoir mon parcours client et ma conversion et mes ventes. Pour les profils qui sont plus dans la recherche d'un équilibre de temps, ça peut être le premier trimestre, je vais mettre en place de nouveaux process ou poser mes process par écrit. Ça peut être en deuxième trimestre, je vais déléguer 20% de ma charge de mes missions à une tierce personne ou à des membres de mon équipe. Et puis le troisième trimestre, je vais peut-être plus structurer vraiment mon management et je vais me donner ça pour objectif. Et enfin, pour les profils ennui, ça peut être le premier trimestre, je vais me préoccuper de clarifier ma nouvelle vision,
Le deuxième trimestre, je vais créer un soin signature qui sera cohérent avec cette nouvelle vision. Et puis peut-être le troisième trimestre, je vais relancer ma communication autour de cette nouveauté. Donc ça, pilier numéro 2, c'est vraiment poser un objectif par trimestre. Je vous ai donné l'exemple que sur 3 trimestres, mais bien sûr, n'abandonnez pas à la fin de l'année. Le troisième pilier, quand on crée une stratégie, c'est de pouvoir traduire les tendances du marché dans votre stratégie. Donc là, vraiment, c'est de traduire les influences dont je vous ai parlé dans l'épisode 157, appliquées à vous, à votre centre. Donc demandez-vous ici, parmi les tendances 2026, lesquelles sont pertinentes pour mon modèle à moi. Par exemple, si vous êtes profil argent, une tendance qui est pertinente pour vous, ça peut être les hautes technologies, parce qu'elles ont quand même un niveau de rentabilité assez intéressant. Attention, il faut quand même bien calculer. Ça peut être aussi des parcours transformationnels, donc c'est vraiment recréer votre carte de soins autour de parcours de soins durables. Et ça peut être aussi travailler sur cette identité de marque forte. Pour les profils argent, les tendances pertinentes, ce sont par exemple des standards qualité à mettre en place, donc ça exige en fait de travailler sur vos process. Ça peut être des simplifications de vos gammes ou de votre carte de soins. Ça peut être aussi une expérience client qui devient un peu plus automatisée. Et enfin, pour les profils qui s'ennuient un peu, les tendances qui seraient pertinentes pour vous, ça serait celle des soins signature, du storytelling ou de la beauté relationnelle et partagée dont je vous ai parlé dans cet épisode 157. Le quatrième pilier pour construire votre stratégie, c'est de construire votre calendrier stratégique. Parce que votre année, elle doit se lire comme un enchaînement logique. Et donc chaque trimestre va préparer le suivant. Donc ce que je vous recommande un petit peu comme modèle, c'est de dire, en premier trimestre, je vais travailler sur mes fondations. En deuxième trimestre, je vais travailler sur une phase d'accélération. Dans mon troisième trimestre, je vais incorporer de l'innovation, de la croissance. Et dans le quatrième trimestre, je vais optimiser et puis je vais me concentrer sur la période de Noël. Et puis surtout, ne commencez pas tout en janvier, d'accord ? Ne surchargez pas chaque mois et ne faites pas une stratégie qui dépend aussi de votre humeur ou de vos moments de panique ou de vos peurs ou de vos émotions. On est bien d'accord ? Le cinquième pilier pour créer votre stratégie, c'est d'aligner votre équipe ou vous-même si vous êtes toute seule. Une stratégie n'a de valeur que si elle est exécutée. Donc, si vous êtes seul, si vous travaillez seul dans votre centre, mettez en place vos rituels d'organisation. Créez vos mini-systèmes. Structurez, par exemple, votre semaine type. Si vous avez une équipe avec vous, la vision va être déterminante. Donc, partagez vraiment votre cap. Clarifiez les rôles au sein de votre équipe. Créez des objectifs communs. Faites des points réguliers. Une équipe qui est alignée, c'est 30% de résultats en plus. Et c'est beaucoup moins de charge mentale pour vous. Et enfin, le sixième pilier pour créer une stratégie, c'est le suivi et l'ajustement. Parce que la stratégie, vous allez le voir, vous allez la poser là en début d'année, mais elle n'est pas figée. Elle va évoluer avec vos chiffres, les résultats que vous allez en obtenir. Elle va évoluer aussi avec vos clients, ce qu'ils vont vous dire, leur comportement, leurs attentes. Elle va aussi évoluer avec vos ressources, avec votre énergie. Il y a des moments où vous allez être plus fatigué dans l'année que d'autres. Elle va évoluer aussi en fonction d'opportunités, peut-être qui vont se présenter à vous, ou de nouvelles contraintes. Et donc vous devez suivre vraiment 3 types de données tout au long de l'année. Numéro 1, vos données commerciales, c'est-à-dire votre niveau de chiffre d'affaires, votre panier moyen, votre taux d'occupation, votre taux de marge, votre rentabilité. Numéro 2, vous devez suivre les données opérationnelles. Donc c'est par exemple le taux de rebooking, le taux de satisfaction, le taux de conversion en vente. Et puis vous devez aussi suivre ce qui s'appelle les données personnelles, c'est-à-dire votre charge à vous, votre niveau d'énergie, votre temps disponible. Et tout ça, en fait, ça donne quoi ? Ça donne une stratégie qui est vivante. Et c'est une stratégie qui réussit. Donc votre stratégie 2026, elle doit avant tout être à votre image, pour vous. Et c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez. Votre stratégie,
n'est pas une copie de celle des autres. Faut vraiment arrêter avec ça. C'est un plan qui est sur mesure, qui est construit à partir de votre profil. Et une stratégie, c'est pas plus d'actions, ce sont des choix. Donc si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils, alors en résumé, argent, temps ou ennui, et que vous voulez construire une stratégie qui soit claire pour vous, qui soit réaliste, à votre hauteur, et qui soit surtout rentable, eh bien c'est exactement ce que nous faisons chez ESBE. Nous vous aidons à clarifier votre cap, à structurer vos priorités, à éviter la dispersion, à prendre les bonnes décisions et surtout à avancer avec méthode. Parce que oui, dirigeante, c'est pas un rôle instinctif. C'est une compétence, elle se travaille en continu, elle se développe chaque année. Alors je vous souhaite une année 2026 stratégique, alignée et ambitieuse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.